Une pénurie d'eau rend la vie difficile aux populations de Bouandougou en cause l'appauvrissement de la nappe d'eau phréatique. Un fonds mis en place pour développer l'héliaculture en Côte d'Ivoire, l'idée est d'aider à la création de plantations et apporter un appui à l'entretien des pistes. Et puis Abdul Karim Kassim, chef du gouvernement irakien en 1963, est assassiné un 9 février. Que s'est-il passé? Nous le saurons dans l'éphéméride. Madame, Monsieur, bonsoir. Pénurie d'eau à Bouandougou dans l'est du pays, une situation qui pousse les populations à se tourner vers l'eau de pluie et de marigot, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé. Pourtant, la ville possède 4 forages. Charles Tatou s'est rendu à Bouandougou pour toucher du doigt les réalités des 40 000 habitants de la ville. Bouandougou dans la région du Béré. Du vent au lieu de l'eau dans les robinets des ménages. L'eau, source de vie, se fait rare. Nous sommes obligés de louer des tricycles pour mettre les bidons dedans pour aller chercher l'eau dans les puits. Souvent même, on ne gagne pas l'eau dans les puits. On est obligé d'aller dans les marigots pour avoir de l'eau. 20 tentatives de notre équipe pour s'informer sur cette pénurie d'eau auprès des responsables des différents services en charge de l'eau potable. Mais la situation serait due à l'appauvrissement de la nappe phréatique qui alimente ce petit château dont on ignore la capacité de production en eau. Et l'accroissement de la population estimée aujourd'hui à près de 40 000 habitants. En cette période de sécheresse, c'est donc la catastrophe. Cette année, ce qui concerne le problème d'eau, aujourd'hui même les constructions en bâtiment, tout a été arrêté. Pas manque de maçons, problème d'eau. Ici, les femmes font des corvées pour avoir de l'eau. Le recours au puits traditionnel est d'actualité. Certains fonctionnaires vont dans les villes proches comme Marabadiassa et Tienougué pour s'approvisionner. Pour les autres habitants, moins nantis, partager l'eau des marigots et des lacs avec les bêtes ne pose aucun risque, obligés qu'ils sont. L'eau qu'on vient prendre ici, c'est pour aller prendre en mission dedans, pour se laver, pour laver habits dedans. L'eau qu'on boit là, c'est ça, on s'en va prendre ça en bois. Un bidon là, c'est 100 francs. Nous qui sommes en tout cas dans le bas-fond, il y a de l'eau qui sort dans la pompe un peu. Par jour, on reçoit souvent plus de 400-500 bidons d'eau. Ils viennent, souvent on vend, souvent on ne vend pas. 2 heures du temps, je peux faire ici. Ils n'ont qu'à pardonner pour me donner 2 bidons là. Je m'en vais avec ça au champ. Les conséquences de cette pénurie d'eau sont nombreuses. Au plan de la santé, par exemple, la recrudescence des maladies diarrhéiques, naissance des prématurés, avortement et fausses couches du fait des corvées et autres problèmes d'hygiène. Le nouveau forage réalisé par le PPU qui attend sa mise en fonction pourrait mettre fin à cette situation. Ils ont fait le forage est fait, la clôture même, tout est déjà fait. On nous dit qu'il reste quelque chose jusqu'à aujourd'hui. On tape toutes les portes, la solution, on va rien. Pour l'heure, le système de délestage d'eau est en application afin de satisfaire un tout petit peu les populations de 7 quartiers et un village de la commune de Bouandougou. De nombreuses personnes sont friandes de la viande de porc, en tout cas ils seront bien servis pour valoriser la viande de porc et permettre aux éleveurs de faire du profit. Un point de vente de viande de porc certifié est mis à la disposition des populations de la ville de Boaké, ce qui les rassure sur la qualité de cette viande. Découvrons ce point de vente avec Ouattara Amadou Walter. Pour mieux mener leurs activités, les éleveurs de porc de la région de Gbeke se sont constitués en fédération. Totalisant 300 membres, la Fédération des producteurs de porc du centre, FEP Porc, fait de la commercialisation de la viande de porc de qualité son combat. Cette fédération est soutenue dans sa mission par l'ANADER et la direction régionale du MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques. Ensemble, ces structures viennent de mettre en place à Boaké le premier point de vente de viande de porc certifié. Nous avons la chance d'avoir des dépôts de médicaments pour les aider à soigner les animaux. Avec ce site, nos éleveurs sont assurés que des acheteurs qui peuvent venir de Yamoussoukro, même d'Abidjan, pour venir s'approvisionner ici. On veut que les abattages clandestins cessent. Ça peut entraîner des maladies. Ici, c'est la viande saine qui a été inspectée par les agents vétérinaires. C'est une action du PAFACI, projet d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire, exécuté par le Fonds interprofessionnel pour le conseil et la recherche agricole, FICA.
Financé à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA, ce point de vente s'inscrit dans le cadre du programme de consolidation, désengagement, désendettement C2D. Pour les bénéficiaires, c'est une opportunité de relance pour la filière porcine. Ici, vous trouverez la viande fraîche, vous trouverez la viande cuite, de la viande grillée, de la viande braisée, pourquoi pas. La production de la viande de porc de qualité à Boaké est estimée à 150 tonnes par mois. Cette production pourrait être doublée avec ces nouvelles activités de la Fédération des producteurs de porc du centre. Et pour soutenir l'hévéaculture, un fonds a été mis en place. Le but, aider à la création des plantations et apporter un appui à l'entretien des pistes. Cela a été rendu possible grâce à l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui que la campagne des activités de ce fonds a été lancée. Perpétuquement et Grace Kando nous parle de ce fonds. Les professionnels du monde évéicole consolident les fondements d'une évéaculture durable en dépit de la baisse des coûts du caoutchouc naturel en ce début d'année 2017. Le fonds créé en 2009 a permis d'améliorer la productivité des plantations. Le fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'évéaculture pendant plusieurs années en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. On a vu sur le terrain se développer des plantations qui ne respectaient pas les normes. La PROMAC a décidé de mettre en place un instrument pour corriger ce genre de situation. Cet instrument, c'est le Fonds de développement EVA. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Et vous avez vu qu'il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. À travers ce fonds, les planteurs ont vu leurs revenus s'accroître. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'EVA-culture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du projet qu'est le FDH. Après une brillante formation, depuis, nous arrivons, grâce à notre partenaire, à produire des plants subventionnés que nous offrons aux planteurs. Et cela nous permet de subvenir à nos besoins. Cette année, chaque bénéficiaire pourra avoir une subvention de 3 000 plants pour 5 hectares et 1 800 plants pour 3 hectares. L'objectif visé par le Fonds de développement de l'EVA est de réaliser 30 000 hectares de plantations par an jusqu'à l'horizon 2020. Pour être complet sur le sujet, sachez que la Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc naturel et 7e mondial. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut donner une visibilité au flux d'entrée et de sortie des fonctionnaires. Il a donc conçu un annuaire statistique. Cet outil a été présenté aujourd'hui au grand public. Grace Kando était dans la commune où s'est déroulée la cérémonie, c'est-à-dire au plateau. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dispose désormais d'un annuaire statistique. C'est un instrument sur lequel les décideurs pourront s'appuyer, entre autres, pour analyser l'évolution des effectifs ainsi que les flux d'entrée et de sortie des fonctionnaires. Une administration ne peut prendre une décision si on n'a pas de données fiables. L'annuaire est un document d'aide à la prise de décision. Au niveau de la santé, par exemple, on veut construire un centre de santé ou un hôpital dans une localité. Il faut qu'on sache que ce centre ou cet hôpital qu'on va construire doit desservir un certain nombre de populations. Si on n'a pas de données fiables, on ne peut pas programmer un investissement, une réalisation dans telle ou telle région. La conception de cet outil de planification de 137 pages s'est faite en 8 phases avec l'appui de l'Union européenne. Dénommé ANSAT,
Il couvre la période 2009-2016. Nous l'appuyons pour conduire la réforme de l'administration publique et donc d'avoir une administration plus efficace, plus proche des citoyens aussi. Alors on va pouvoir voir où sont les fonctionnaires, quelle qualité de fonctionnaires, est-ce que les hommes et les femmes sont traités de la même façon, et tout ça doit aider pour améliorer la qualité de l'administration publique et son efficacité. Pour l'Union européenne, l'annuaire constitue une avancée significative dans le processus de modernisation de l'administration ivoirienne. C'est pourquoi l'institution marque son accord à accompagner l'État dans sa quête de bonne gouvernance. Soubré était en fait la première édition du festival culturel régional dénommé Festival Nawa Culture. En fait, s'est tenue là-bas. L'idée, promouvoir et valoriser la diversité culturelle, la paix et la cohésion sociale. 12 villages du département et plus de 3000 personnes ont pris part à la cérémonie. Issa Yeo nous en parle. Le festival Nawa Culture en fait, pour célébrer la diversité culturelle dans la région de Soubré et de ses environs. Pour cette première édition, 4 départements de la région du Nawa ont pris part à cette fête de réjouissance populaire. Ambiance festive et chaleureuse pendant 5 jours avec des prestations d'artistes, de danse et d'ivoire marionnette. Ce festival ouvre une nouvelle ère pour la culture et la reconnaissance des artistes de la région. Pour le président du conseil régional de la Nawa, ce festival vise à établir un dialogue entre diverses cultures. Alain Richard Donvaï indique également qu'il incarne des valeurs de solidarité, de partage et du vivre ensemble. Avec le festival Nawa Culture en fait, le conseil régional de la Nawa célèbre la culture en valorisant la richesse de la création contemporaine et traditionnelle. Il a permis à 1600 enfants de repartir chez eux avec des cadeaux. Le général Kassim, premier ministre irakien en 1963, est exécuté le 9 février 1963, 9 jours après un nouveau coup d'État fomenté par le maréchal Abdel Salam Aref, qui devient président. Quelques années avant, il avait été victime d'un attentat manqué à la mitraillette par 2 jeunes révolutionnaires anonymes devenus célèbres. Vous connaissez un d'entre eux. Il s'agit de Saddam Hussein et le milliardaire anglo-irakien Nadmi Oshi. Retour sur les faits avec Franck Quadio. 9 février 1963, assassinat du premier ministre irakien Abdul Karim Kassim. Après avoir été diplômé de l'école militaire de Bagdad, Abdul Karim Kassim devient en 1955 un officier supérieur et en 1957 une des figures de l'armée qui s'opposait à la monarchie. Le 14 juillet 1958, profitant d'exercices militaires, il s'empare du pouvoir avec ses partenaires pour mettre fin au pouvoir royal. Au cours de ces événements, des membres de la famille royale et leurs fidèles, dont Nouril Assaïd, trouveront la mort. De juillet 1958 à février 1963, il occupe le poste de Premier ministre et de ministre de la Défense, tandis que le colonel Abdel Salam Aref est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ils deviennent tous deux les plus hautes autorités de l'Irak, ayant à la fois le pouvoir exécutif et législatif. Abdul Karim Kassim met fin rapidement au traité de Bagdad pour se rapprocher de l'Union soviétique. Il fut la victime d'un attentat manqué à la mitraillette par 2 jeunes révolutionnaires anonymes devenus célèbres, le dictateur déchu Saddam Hussein et le milliardaire anglo-irakien Nadmi Oshi. Le général Kassim est exécuté le 9 février 1963, 9 jours après un nouveau coup d'État fomenté par le maréchal Abdel Salam Aref, qui devient par la suite président. Le parti Baas prend le pouvoir pour la première fois, interdit le parti communiste irakien, pourchasse ses membres et sympathisants et les emprisonne. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.